Bienvenue. Cette vidéo réalisée par Safed Consulting a pour but de vous aider à maîtriser les étapes essentielles pour obtenir une affectation de terre dans une commune rurale du Sénégal. Tout commence par une demande adressée au maire. Elle doit préciser votre identité complète, la localisation du terrain et l'usage prévu. Nous précisons que les terres demandées aux communes sont celles qui sont utilisées pour l'habitat, l'agriculture et l'élevage. Elles sont gérées par les communes pour répondre aux besoins des populations locales. Oui, vous avez bien raison de le préciser. Ces terres se situent dans les zones de terroir qui représentent environ 60% des terres du domaine national, dont la gestion est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Bonjour. Le bureau du secrétaire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est par là. Suivez-moi. Bonjour, madame la secrétaire. Entrez, agent. Nous avons quelques questions pour vous. Bien sûr. Comment puis-je aider? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens déposer une demande de terre adressée à Monsieur le maire. Voici mes documents d'état civil. Je vérifie vos informations. Nom, prénom, adresse exacte et l'usage que vous envisagez pour ce site. Tout semble en règle. Vous pouvez maintenant déposer votre dossier auprès de l'agent foncier de la commune. C'est le bureau qui est à côté. C'est bien là le bureau de l'agent foncier? Oui, vous êtes bien arrivé. Je viens déposer une demande de terre à titre individuel. Vous avez bien fait de préciser le type de demande parce qu'en dehors de la demande individuelle de la personne physique, il y a la demande collective de personnes morales, GI et associations et la demande collective de plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Pour une demande collective de plusieurs personnes physiques ou plusieurs personnes morales, un mandataire doit être désigné pour représenter le groupe. L'agent foncier, après avoir reçu les informations liées au demandeur et à la parcelle objet de la demande, enregistre les données. J'enregistre les informations que vous avez fournies dans le registre de dépôt des demandes. Et dans le système d'information foncière numérique installé dans mon ordinateur. Ce système d'archivage de l'information permettra de suivre ensemble l'évolution de votre demande. Je vous remets un accusé de réception comme preuve du dépôt de votre dossier. Toutes les informations sont enregistrées. Voici votre accusé de réception. L'agent foncier vient de terminer l'enregistrement de la demande dans le système d'information foncière numérique. Un système d'information foncière, SIF numérique, est une infrastructure technologique conçue pour collecter, stocker, gérer et diffuser des données relatives aux terres. Contrairement aux anciens registres papier, il centralise les informations juridiques, géométriques et économiques d'un territoire dans une base de données informatique. Nous allons maintenant voir la deuxième étape de la procédure, l'enquête foncière. La commission domaniale effectue une enquête sur le terrain pour vérifier la disponibilité de la parcelle et éviter tout conflit. Monsieur le maire, nous avons enregistré 20 demandes foncières ces 2 derniers mois. Tous les dossiers fonciers sont là. Vous avez fait du bon boulot, Madame la secrétaire municipale. Vous me préparez un ordre de mission à signer pour permettre aux membres de la commission domaniale de se rendre sur le terrain afin de vérifier toutes les informations concernant les différentes demandes. Monsieur le président de la commission domaniale, prenez les dispositions qu'il faut pour vous faire accompagner par les chefs de village, membres d'office de la commission, les élus locaux résidents, les services techniques et toute personne susceptible de vous apporter des informations utiles concernant les terres demandées. Monsieur le président de la commission domaniale, je vous délivre cet ordre de mission signé pour les investigations sur le terrain. Monsieur l'agent foncier, nous allons ensemble planifier nos visites de terrain. Bonjour mesdames et messieurs, les membres de la commission domaniale. Après avoir fait une exploitation préliminaire des demandes d'affectation foncière reçues, nous venons de disposer d'un ordre de mission du maire. Nous devons nous rendre dès demain dans les différents villages concernés. J'ai déjà informé les chefs de village, le élu locaux résidents, les services techniques et les demandeurs eux-mêmes. Nous comptons sur les chefs de village pour inviter toutes autres personnes susceptibles de nous fournir des informations utiles pour une meilleure prise de décision. Dans les prochaines vidéos, nous vous présenterons les étapes suivantes. Les investigations foncières, la délibération du conseil municipal, l'approbation des affectations foncières par le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur, le paiement des frais de bornage et l'installation physique des affectataires. Merci et à bientôt. L'investigation foncière est une étape cruciale et obligatoire dans la procédure d'attribution des terres du domaine national au Sénégal. Voici les étapes clés et les principes de cette démarche en moins. 1. La descente sur le terrain. Elle permet d'identifier les limites exactes de la parcelle.
de vérifier l'occupation actuelle, d'évaluer la mise en valeur si le terrain était déjà occupé. Pour l'enquête de voisinage, nous interrogeons les voisins immédiats afin de confirmer les limites et le chef du village qui détient la mémoire foncière. La descente de la commission domaniale sur le terrain. Nous sommes bien arrivés dans le village pour les investigations foncières. Le chef de village nous attend. Bonjour, chef de village. Nous sommes accompagnés de l'agent des eaux et forêts, de l'agent de l'agriculture et de celui de l'élevage. L'agent foncier va nous aider à délimiter la parcelle avec son GPS. Bonjour, monsieur le président de la commission domaniale. J'ai mobilisé les notables du village, les représentants des associations de jeunes et des femmes, Moussa, le demandeur de terre, et les personnes qui cultivent autour de la parcelle objet de la demande. Merci, chef de village. Allons sur le terrain voir la parcelle objet de notre visite. Commençons d'abord par délimiter les 2 hectares demandés par Moussa. L'agent foncier a relevé les 4 coins du terrain au GPS. En tant qu'agent des eaux et forêts, en regardant nos cartes des forêts classées, je constate qu'une partie de ce terrain est bien dans la forêt classée. Je suis le président de l'association des éleveurs de la zone, chef de village. Je constate que le terrain empiète sur la piste de bétail qui conduit au point d'eau. Moi, je suis la présidente des femmes maraîchères du village. Nos jardins sont juste à côté. Nous n'avons jamais connu de litige foncier dans la zone. Madame Astou a raison. Nous sommes tous des voisins paisibles. Monsieur Diop ne connaîtra pas de problème sur ce terrain. Chef de village, nous les jeunes du village voulons des terres pour cultiver. Les jeunes, vous avez raison de demander des terres. Votre association villageoise peut adresser une demande au maire de la commune. Et si des terres sont disponibles, vous serez affectataire. Bon courage à vous. Merci, chef de village. Merci aux notables et producteurs du village. Merci aux femmes et aux jeunes. Merci aux services techniques. Nous avons été bien éclairés de la situation du terrain objet de la demande d'affectation à usage agricole de M. Moussa Diop. Nous ferons un rapport au maire pour la réunion de délibération prévue dans les prochains jours. Je souhaite bonne chance à M. Diop. Les investigations de terrain révèlent que si la parcelle est exempte de litige, elle présente néanmoins 2 contraintes majeures, un empiètement sur la forêt classée et une obstruction à une piste de bétail. Nous vous présentons maintenant le rapport de la commission domaniale et la délibération du conseil municipal. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous venons de boucler les investigations concernant les dossiers de demande d'affectation de terre. Nous vous présentons d'abord le dossier de M. Moussa Diop, qui sollicite 2 hectares dans le village de Kourouma. L'essentiel à retenir. Le dossier présente un avis favorable sur le plan social, mais se heurte à des contraintes techniques et réglementaires majeures. Les 3 points clés. Risque juridique et environnemental. Empiètement partiel sur la forêt classée. Incompatibilité directe avec le code forestier en l'état. Risque social et pastoral. La parcelle coupe une piste de bétail. Cela risque de créer des conflits avec les éleveurs si la servitude n'est pas préservée. Point positif. Le terrain est libre de tout litige. Aucun voisin ou tiers ne revendique la parcelle. Conclusion suggérée. Le projet est viable sur le plan foncier, pas de litige. Mais nous recommandons de réduire la taille de la parcelle ou un léger déplacement pour libérer la piste de bétail et sortir du périmètre de la forêt classée. Monsieur le maire, le conseil municipal a initié l'élaboration du plan d'occupation et d'affectation des sols, POAS. Avec une démarche très participative, les populations ont établi des règles consensuelles d'occupation des sols. Nous avons adopté le plan par délibération. Nous conseillers devons être les premiers à le respecter. Affecter à Moussa Diop ces 2 hectares encouragerait le non-respect du POAS par l'obstruction d'une piste de bétail dans une zone à priorité agricole. Alors que dans cette zone, l'éleveur est autorisé à circuler librement pour aller s'abreuver dans les points d'eau officiels. Le conseil municipal, après délibération, décide d'accorder le principe de l'affectation à M. Moussa Diop pour une surface de 2 hectares, d'ordonner le repositionnement technique de la parcelle. Le nouveau plan de masse devra impérativement extraire toute surface située dans le périmètre de la forêt classée, respecter un recul suffisant pour libérer intégralement la piste de bétail.
De surséoir à la signature de l'acte d'affectation jusqu'à production par les services techniques d'un plan de délimitation rectifié et validé par la Commission. Pourquoi le conseil municipal ne peut pas délibérer sur une terre située dans une forêt classée? Si une commune délibérait sur une forêt classée, l'acte serait entaché d'excès de pouvoir. Le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur, dans le cadre de son contrôle de légalité, serait obligé d'annuler la délibération. En effet, au Sénégal, la gestion des terres est régie par un cadre juridique précis qui sépare le domaine national des zones protégées. Le domaine national est divisé en 4 catégories, selon la loi 64-46 du 17 juin 1964. Les zones urbaines, gérées par les communes. Les zones de terroir, gérées par les conseils municipaux, anciennes communautés rurales. Les zones pionnières, gérées par l'État pour de grands projets. Les zones classées, c'est ici que se situent les forêts classées. Le conseil municipal a cité le POAS pour motiver sa décision de déplacer la parcelle et éviter l'obstruction d'une piste de bétail. C'est quoi le POAS? Le POAS est un document cartographique et réglementaire qui définit, à l'échelle d'une commune, la vocation de chaque zone. Ses objectifs principaux, sécuriser les investissements en clarifiant qui a le droit de faire quoi et où. Gérer les ressources naturelles. Protéger les zones de pâturage, les forêts et les points d'eau. Le POAS permet de réduire les conflits, notamment entre agriculteurs et éleveurs en traçant des pistes de bétail et des zones de parcours clairs. Les recommandations formulées lors de la réunion de délibération ont été satisfaites. Les nouvelles coordonnées GPS sont enregistrées dans le dossier de M. Diop par l'agent foncier de la commune et la délibération transmise au sous-préfet pour approbation. Bonjour Madame Diop. Voici la délibération, je l'ai déjà approuvée. Je vais profiter de votre présence pour mettre à jour le registre foncier coté et paraphé et tenu en double à la sous-préfecture. Après l'approbation par le représentant de l'État, le conseil municipal procède à l'affichage des actes sous réserve du paiement des frais de bornage. Mon nom est bien affiché sur la délibération approuvée par le sous-préfet. Pourquoi est-ce le sous-préfet qui a signé le dossier de Moussa Diop et pas le préfet? Est-ce normal? C'est tout à fait normal. En réalité, tout dépend de la taille du terrain. C'est la loi qui fixe les règles. C'est l'article 243 du Code général des collectivités territoriales qui définit tout ça. Pour le cas de Moussa Diop, comme la superficie est inférieure à 10 hectares, c'est le sous-préfet qui est compétent pour approuver la délibération. Entre 10 et 50 hectares, ça monte d'un cran, c'est le préfet. Plus de 50 hectares, là, c'est le gouverneur qui doit valider. Il s'agit du décret 2020-1773 modifiant le décret 72-1288 du 27 octobre 1972. Maintenant, nous passons à l'étape de paiement des frais de bornage au trésor public. Bonjour madame. Voici l'ordre de recette que la mairie m'a remis pour le paiement de mes frais de bornage. Le montant à payer est 10 000 francs à l'hectare pour votre commune. Le conseil municipal vous a délibéré 2 hectares. Vous devez payer 20 000 francs CFA. Au Sénégal, le montant des frais de bornage n'est pas unique. Il varie selon la nature du terrain, domaine national ou titre foncier, la zone géographique et la commune. Les frais de bornage font l'objet d'une délibération qui fixe les conditions tarifaires. Ces frais servent à couvrir le déplacement des services techniques et la pose des bornes en béton. Une fois la notification effectuée, et après le paiement constaté des droits de bornage au trésor par l'affectataire, le maire mandate la commission domaniale pour les besoins de l'installation de l'affectataire sur sa parcelle. Cette installation consiste à mettre juridiquement et physiquement le terrain à sa disposition. Monsieur Diop, nous venons d'installer les bornes de délimitation de votre parcelle. Nous avons pris les coordonnées au GPS. Votre parcelle est complètement retirée des limites de la forêt classée. Elle ne traverse plus la piste de bétail. Félicitations, Monsieur Diop, pour votre installation. Je vous rappelle toutefois une règle essentielle du domaine national. Cette terre ne vous appartient pas en pleine propriété. Vous n'en avez que le droit d'usage. Pour éviter tout retrait de votre parcelle, vous avez l'obligation de la mettre en valeur conformément aux objectifs du POAS, plan d'occupation et d'affectation des sols. Si la terre reste à l'abandon, ou si l'usage n'est pas respecté, la commission sera dans l'obligation de procéder à sa désaffectation. Travaillez-la bien
et elle restera entre vos mains. Au Sénégal, la désaffectation d'un terrain relevant du domaine national, souvent en zone de terroir, par le conseil municipal, est une procédure encadrée par la loi 64-46 du 17 juin 1964 et son décret d'application 72-288. Contrairement à une idée reçue, le conseil municipal ne peut pas retirer un terrain arbitrairement. La désaffectation doit être motivée par des causes précises. 1. Le défaut de mise en valeur. C'est la cause la plus fréquente. Lorsqu'une personne bénéficie d'une délibération, elle a l'obligation d'exploiter le terrain. Pour l'agriculture, si le terrain reste en friche sans raison valable pendant une durée déterminée, souvent fixée par le conseil ou par les usages locaux. Pour l'habitat et pour les projets, si les investissements prévus, clôture, début de construction, aménagement, ne sont pas réalisés dans les délais impartis. 2. Le retrait pour motif d'intérêt général. Le conseil municipal peut décider de désaffecter un terrain s'il en a besoin pour réaliser un équipement collectif ou un projet d'utilité publique, par exemple. Construction d'une école, d'un poste de santé ou d'un forage, aménagement d'une place publique ou d'un espace vert, réalisation d'infrastructures routières. Dans ce cas, une juste compensation ou une réaffectation d'un autre terrain est généralement prévue pour l'occupant désaffecté. 3. Le non-respect des conditions d'affectation. Si l'attributaire change la destination du terrain sans autorisation, il s'expose à une désaffectation. Exemple, un terrain affecté exclusivement à l'agriculture qui est transformé en zone de lotissement privé ou de commerce sans changement de zonage préalable. 4. Le décès de l'affectataire, sous condition. Au décès du bénéficiaire, le terrain fait normalement retour à la communauté. Le domaine national n'entre pas dans la succession selon le droit civil. Cependant, les héritiers bénéficient d'un droit de priorité s'ils sont capables de continuer la mise en valeur. S'ils ne manifestent pas d'intérêt ou ne peuvent pas l'exploiter, le conseil peut le désaffecter pour le réattribuer. 5. Le départ définitif ou l'abandon. Si l'occupant quitte la commune de façon permanente et cesse toute exploitation, le conseil municipal peut constater l'abandon et prononcer la désaffectation pour libérer l'espace au profit d'autres demandeurs. Point de vigilance important. 1. Procédure contradictoire. Avant toute désaffectation pour défaut de mise en valeur, le bénéficiaire doit normalement être mis en demeure par la mairie de s'expliquer ou de régulariser la situation. 2. Approbation du préfet. Toute délibération du conseil municipal portant sur la désaffectation doit être transmise au préfet ou sous-préfet pour approbation avant de devenir exécutoire. La terre est à celui qui la travaille dans le respect des règles de la collectivité. Sécuriser votre foncier aujourd'hui, c'est garantir la prospérité de vos projets de demain. Safed Consulting font l'expertise au service de votre patrimoine. Je t'avais dit que cette approche biologique fonctionnerait. Regarde comme les cultures sont en bonne santé. C'est vraiment impressionnant. Toute la communauté en profite. Merci et à bientôt.